Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de Ford et j'ai l'impression que le destin de Ford est lié avec Volkswagen. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps pour le moment de faire la vidéo donc sur Volkswagen qui va investir donc dans Rivian, donc j'en t'en parlerai. Là on va parler de l'essai de l'Argus. En fait, comme d'habitude, ce qui m'a choqué tout de suite, c'est le prix de cette Ford, puisque déjà l'Explorer, donc c'est un Volkswagen rebadgé, très concrètement, donc tout ce que tu peux voir, ID3, ID4, et puis les Skoda Enyaq, etc., etc. C'est exactement le même châssis, c'est alors après qui est modulaire bien sûr, c'est les mêmes moteurs, les mêmes batteries et c'est en fait une collaboration qui était d'ailleurs faite avec SAIC. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de similitudes au niveau des moteurs et le fait que c'est extrêmement modulaire, c'est une propulsion qui peut être en 4 roues motrices. Mais alors cette Capri qui était un petit coupé est devenue un SUV, déjà c'est extrêmement dommage, mais est-ce que ça va se vendre? Bien sûr que non, c'est un cochon, puisque pour vendre, il faut un bonus aujourd'hui, et même de toute façon sans bonus. Aujourd'hui, ils se sont basés en dessous de 47 000 euros pour un véhicule qui n'est absolument pas du tout polyvalent. C'est un truc de fou. C'est pire qu'une R5. C'est-à-dire que le véhicule, il est hors de prix. 170 chevaux pour une petite propulsion, mais 52 kWh. Donc l'autonomie, autant te dire, réelle, elle sera catastrophique. On va tabler sur du 15 kWh et donc tu vas faire à peu près 300 km. La charge est moyenne. Lorsque tu vas te retrouver sur l'autoroute avec du 20-24 kWh, donc tu ne pourras pas faire un 10-80 plus de 150-170 km. Allez, peut-être 180, tellement qu'il est gentil celui-là, c'est pas possible. Non, donc Ford aussi a investi donc, dans Rivian. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir rebondir à un moment donné parce que c'est des entreprises qui ont énormément d'usines et qui ont entre guillemets du cash flow et qui ont du patrimoine si on peut dire. Ils ont énormément de salariés, donc avant de se retrouver comme fisqueurs, ils peuvent dégraisser. Mais est-ce qu'à un moment donné, ils vont pouvoir rebondir? Dans tous les cas, Ford en Europe, c'est pas comme ça qu'ils pourront rebondir. Aujourd'hui, ils ont, si on peut dire, 3 véhicules électriques. Il y aura aussi le Puma. Donc il y a l'Explorer, pareil. Ils appellent un nom Explorer, alors qu'en fait ce véhicule-là c'était un gros 4x4. Là on se retrouve en fait une sorte de ID4, la Capri, donc qui est une sorte de ID5, et puis vraiment le Mach-E qui est plus gros, donc on pourrait dire limite une ID4 un petit peu plus grosse, où ils ont voulu pareil jouer sur la nostalgie donc du Mustang. Donc c'est plutôt réussi. Les intérieurs, je trouve, sont un peu fades. Ça ressemble un petit peu à du Renault à une certaine époque, mais même avec un intérieur un petit peu plus design, plus soigné, de toute façon, ils ne feront malheureusement pas de miracle. Ils partent sur une batterie donc NMC, et c'est ce qui manque d'ailleurs au groupe Volkswagen, c'est de réduire la facture, la structure, j'en ai déjà parlé finalement avec Audi, c'est-à-dire de simplifier les gammes, éventuellement passer peut-être tout au 800 volts, mais avoir trop de choix, trop de finition, trop de motorisation, trop de choix dans les batteries, en fait, à un moment donné, à quel moment, à 47 000 euros, tu mets un véhicule avec une batterie de 52 kWh? Autant une ID3, si tu veux faire un Access à 30 000 euros, ça peut être intéressant parce que quelqu'un qui ne va pas être un gros rouleur et quelqu'un qui veut garder quand même une électrique et à un prix accessible, abordable, si on peut dire, même si c'est beaucoup d'argent, eh bien là, oui. Honnêtement, 52 kWh, je n'ai même pas regardé les prix, donc tu imagines la version haute, ça va être complètement délirant les cocos. C'est quoi ce truc de fou? Donc moi j'ai envie de te dire, ça sera un peu plus petit, mais comme il sera un peu moins coupé, pour moi, la meilleure version de toutes ces Volkswagen, parce que Ford finalement c'est du Volkswagen aujourd'hui, c'est le Skoda Elroq. Donc avec soit sa petite batterie, soit la batterie de 77 kWh, et donc même jusqu'aux 286 chevaux. Il y aura peut-être moins de style, mais le but principal d'un véhicule électrique, c'est que lorsqu'on le fait, la transition, qu'on passe du thermique à l'électrique, c'est de peu le subir. Si c'est pour payer 47 000 euros ou pratiquement 60 000 pour avoir un véhicule, donc si tu veux, c'est inamortissable par rapport à un véhicule thermique. Donc là, mettre 47 000 euros, et j'ai envie de te dire, prends un 3008, tu es à 40 000 balles, il y a 10 000 euros d'écart et tu auras un véhicule qui sera quand même plus polyvalent. Et avant d'amortir ces 10 000 euros de différence, il va en falloir faire des kilomètres. Et je ne te parle même pas si tu prends un véhicule, donc dans ces cas-là, plus puissant. Voilà pour cette vidéo. Et on souhaite bon courage à Volkswagen et à Ford parce que
en continuant en tout cas sur ces idées, sur ces plateformes, ils vont finir par perdre tous les deux leur marché, en tout cas le marché européen. Et puis Ford devrait réellement se réveiller. Est-ce que voilà, ils vont peut-être faire que du thermique et puis laisser la place donc à Rivian parce que on voit Volkswagen et Ford, même combat, ils sont complètement largués, complètement dépassés. Le patron de chez Ford l'a dit lui-même, il a donné carte blanche à une équipe pour révolutionner donc un véhicule électrique parce qu'il faut repartir d'une feuille blanche. Et même Rivian, ils se rendent compte, ils font mieux. En fait, il faut revoir entièrement tout. Il faut revoir le châssis, il faut revoir toute la conception, il faut revoir donc l'emplacement du moteur, il faut revoir donc tout le câblage, il faut revoir aussi l'intérieur dans sa globalité par rapport au volume et il faut revoir l'efficience, la charge. Tout, tout doit passer au peigne fin. Sinon, on se retrouve comme Volkswagen avec l'ID4 qui, le planificateur, c'était pas fou, il n'y en avait même pas, je crois, au début. Tu te retrouves avec Renault qui, au départ, est comme le 3008, il n'y a pas de pompe à chaleur, c'est pas grave. Et pendant ce temps-là, par exemple, ce qui se fait de mieux en termes de rapport qualité-prix, c'est Tesla, avec une pompe à chaleur d'origine, avec de très bonnes charges, avec un véhicule qui est polyvalent et avec une autonomie qui est bonne et qui utilise des batteries pourtant, entre guillemets, LFP low cost, qui coûtent en tout cas moins cher à produire, à fabriquer, et donc in fine à vendre, et qui arrivent finalement, malgré une densité moindre, en charge à être meilleur qu'une batterie NMC. C'est soit tu es complètement nul, soit l'excuse un petit peu par exemple de Renault, c'est de dire oui, mais nos batteries, voilà, il n'y a pas que des poches, mais en fait, on ne veut pas taper dedans, entre guillemets, pour pouvoir les recycler. D'accord, ça peut se tenir, mais moi je pense que c'est surtout un problème de gestion, c'est un problème de management, c'est un problème donc d'ingénierie et c'est un problème donc de gestion de l'entièreté. On le voit de toute façon avec le moteur à rotor bobiné et on le voit chez Volkswagen aussi, malgré que ça soit des électriques spécifiques, eh bien ils n'arrivent pas à la cheville, même parfois de véhicules chinois, même si pareil, en termes d'efficacité, on le voit chez BYD, ça manque un peu, mais ils compensent avec des très grosses batteries, ça aura un très gros intérêt, plus grosse autonomie, du bidirectionnel, etc. Enfin, ils ont en tout cas pour le moment beaucoup d'avance, puisqu'ils gèrent l'entièreté. Ça, je ne le dirai jamais assez, on ne gère pas tout. C'est-à-dire que quand on faisait les véhicules thermiques, à la base, à l'époque, on gérait tout sur place pratiquement. On délocalisait rien et les ingénieurs et tout était sur place. Là, qu'est-ce qu'il manque à Volkswagen aussi? Eh bien, c'est de pouvoir gérer la mine derrière, la mine de lithium, et d'avoir soit sa propre société, et qui fait partie du groupe VAG, ou une entreprise locale qui puisse fabriquer les batteries d'une manière locale et d'éviter d'aller piocher. Et on l'a bien vu donc avec Vercor, on l'a bien vu avec ACC. Ils ne vont pas aujourd'hui en tout cas révolutionner à l'international les batteries. On va dire que à la limite, ils ne font que copier ce que font les Chinois en batterie. Et là où, encore une fois, même au niveau marketing, ils sont très forts, mais pas que dans les usines. Tu vois bien, en fait, par rapport à l'assemblage, tout, même au niveau donc, du marketing, ils sont entre guillemets très forts. C'est pratiquement les seuls à proposer ça. Hein. Même Smart, qui est plutôt plus chinois que finalement allemand, c'est une batterie entre guillemets access low cost en LFP, une batterie grande autonomie en NMC et une batterie donc qui est la même souvent ou des fois un peu plus faible et avec des performances. D'ailleurs, on voit bien que ça n'empêche pas d'avoir, il y en a un qui m'avait dit ouais, mais le moteur en fait c'est en fonction de la taille du batterie. Pas du tout. On le voit bien avec la X-Power, elle prend une batterie de 64 kWh, elle fait 235 chevaux, là où elle fait 204 avec 77 kWh. Donc l'intensité ou la taille de la batterie ne veut rien dire en fonction des moteurs. Enfin, franchement, quand les gens ils disent des âneries comme pas possible, il n'y a pas besoin de s'y connaître, il suffit juste de voir la réalité. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. Et
comme je dis maintenant, j'ai l'impression souvent, bah, on leur souhaite bon courage, mais je pense que Ford, en Europe, malheureusement, va pas faire très très long feu. Salut à tous.